Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 décembre pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine. On y va avec l'oracle du cercle. Alors ici, et on va prendre également les messages du tarot en lien avec la nouvelle lune en Sagittaire, au trigone de votre signe, avec un Mars conjoint à cette nouvelle lune, une conjonction qui se défait, mais qui est quand même là, Mars, le maître de votre signe, donc une belle énergie de feu, très stimulante. Alors, on va en reparler plus précisément. Je regarde déjà le message des cartes. Allez. Alors, votre énergie de la semaine avec l'oracle du cercle, l'équité, le sceau de la justice. D'accord. Alors, peut-être que certaines personnes vont être en lien sur la semaine avec des situations judiciaires, quelque chose de légal, quelque chose en lien aussi avec un notaire, un avocat, c'est possible comme ça. Certainement aussi qu'il y a une quête d'équilibre, ou l'idée aussi de trouver son équilibre, de se montrer juste par rapport à une situation. Ça, c'est important aussi. On aura un Mercure rétrograde dans la semaine qui invite à réfléchir à certaines, à certaines décisions peut-être qui ont été prises, à prendre le temps de méditer ou de prendre du recul par rapport à des décisions, oui, des idées qui ont été posées, à voir. Moi, je ressens aussi qu'il y a quand même se faire justice, c'est-à-dire retrouver son équilibre intérieur, voyez, être en plein dans cette énergie aussi du nœud nord dans votre signe en fait, se donner la priorité. Alors, qu'est-ce que vous libérez? Le 4 de denier, qu'est-ce que vous retenez? Il y a quelque chose que vous reteniez, que vous allez libérer à l'occasion de cette nouvelle lune. Alors une nouvelle lune qui nous parle de quête de sens, d'exploration des idées, d'exploration de soi, avec un Neptune qui est au carré de la nouvelle lune. C'est important, ce carré il est important parce qu'il vous invite à vous autoriser aussi à l'explorer, des champs inexplorés, dans un domaine de connaissance de soi, connaissance peut-être plus générale. Peut-être que vous vous êtes dit non, ça c'est pas pour moi, je n'ai pas le droit de faire ça, je n'ai pas le droit d'explorer tel ou tel domaine, je ne veux pas lâcher ça parce que j'ai peur que, voyez, on a retenu, empêché quelque chose, et là vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas autorisé finalement à utiliser pleinement, je sais pas, les possibilités qui vous étaient offertes. Je ressens quelque chose qui... Vous voyez, c'est comme si vous n'aviez pas utilisé toutes les options dans un contrat ou dans une situation, vous n'avez pas exploré tout et vous êtes d'une certaine manière, alors prenez si ça vous parle, mais vous êtes resté un petit peu dans quelque chose d'habituel, quelque part. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le messager d'eau. Ok, donc on a quelque chose qui est davantage dans l'idéal. Moi, je pense que vous allez vous ouvrir émotionnellement, spirituellement. Il y a comme une oxygénation ici qui apparaît. Le 4 de terre, il retient, il est dans une énergie étriquée. Qu'est-ce que vous avez coincé? Vous savez, c'est comme un jean trop serré. Qu'est-ce qui était retenu? Et là, vous allez vers une libération, alors qui peut prendre du sens sur la semaine à venir, sur le mois à venir, le cycle lunaire à venir, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Capricorne, possible. Également, jusqu'à la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu en mai 2024. Donc il y a peut-être un cycle aussi qui s'ouvre comme ça, à vous de voir. En tout cas, reprise d'équilibre, une remise en équilibre aussi du principe de terre et du principe de l'eau qui sont très fortement marqués aussi dans le thème de la semaine. Bon, vous en tant que signe de feu, vous êtes surtout impacté par la nouvelle lune qui est en signe de feu également, mais également par un quinconce qui vient éclairer aussi cette nouvelle lune, un quinconce, 150 degrés, la nouvelle lune est à 150 degrés d'Uranus qui est en taureau, et elle vient, cette énergie comme ça, vient marquer
l'idée il est nécessaire de composer avec les choses. On a cette ambiguïté entre l'énergie mutable de feu du Sagittaire et l'énergie fixe de terre du Taureau, des énergies qui ne sont pas forcément très compatibles et pourtant qui sont mises en relation. Je compose avec la complexité, les complexités des choses de la vie. Voilà, comment on trouve son centre dans la complexité des choses. Alors, je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les béliers, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 11. Ok, alors, de la joie sur, malgré, je dirais, une situation qui est compliquée, une situation d'une personne qui a une influence pas très positive sur vous, vous restez dans une positivité, vous voyez. C'est ça l'idée d'équité aussi, c'est que malgré l'adversité, malgré les serpents, les couteaux plantés dans le dos, vous gardez votre positivité, vous restez optimiste. Vous comprenez aussi le sens des choses. Vous allez vers cette énergie de j'apprécie d'autant plus, je reconnais mes amis, je reconnais mes ennemis. Il y a toute cette énergie-là. Et je sais où est ma place. Voilà, il y a quelque chose qui est très équilibré, ça ne nuit en rien à votre détermination à avancer. Donc c'est très important pour vous. On a quand même aussi encore et toujours cette Vénus qui est opposée à Jupiter et qui vient vous questionner sur qu'est-ce qui m'éloigne du bonheur. À partir du moment où vous avez cette réponse, ou en tout cas ce questionnement qui est là, il y a du potentiel pour y répondre et avancer. Qu'est-ce qui m'éloigne du bonheur? Et là, vous allez trouver votre réponse dès le début de la semaine. Je pense qu'il y a un événement qui va vous éclairer très clairement sur là où vous en êtes par rapport à votre satisfaction, votre niveau de satisfaction dans la vie. Le mardi 12, qu'est-ce qu'on a ici? Fécondité sur les obstacles. Donc vous voyez, malgré les obstacles, malgré les blocages, vous avancez, vous trouvez votre juste tempo par rapport à l'adversité peut-être, peut-être que ça vient de quelqu'un, mais aussi peut-être par rapport à une situation où les choses sont un petit peu bloquées. Le soleil au carré de Neptune aussi vous invite à percevoir différemment les choses en fait. On a ce désir de se retrouver, de se repositionner par rapport à une situation. Les choses ne sont pas définitives, il y a une solution, vous avancez. Vous avez des idées aussi claires, on a encore ce Mercure en Capricorne qui aide à prendre des décisions pertinente par rapport peut-être aux choses qui sont bloquées. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les affaires, ça peut être aussi dans le relationnel, dans le sentimental. Des décisions importantes et pratiques aussi qui sont prises pour avancer. Sur le mercredi 13, ça c'est très très beau, vous savez qui sont vos amis et qui sont là pour le long terme. Vous pouvez compter sur quelqu'un qui vous soutient. Voilà, ce sentiment de savoir qui vous entoure et qui est là pour vous, vous l'aurez sur cette nouvelle lune. La nouvelle lune, elle a lieu dans la nuit entre le mardi et le mercredi à minuit 32, heure de Paris. Quelques heures après, on a aussi la rétrogradation de Mercure, c'est important, il y a une prise de recul aussi qui va se faire sur le rapport, les échanges, les décisions. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer. Vous connaissez, vous reconnaissez vos amis, quelqu'un vient vous aider, peut-être sur le plan matériel, peut-être dans un déménagement, il y a une aide concrète, quelqu'un qui vient vous appuyer sur le plan logistique, qui vous aide peut-être à préparer un repas, à déménager, je le disais. J'ai vraiment cette notion de mobilité, quelque chose de lourd. Il y a un déplacement d'un meuble ou
d'un appareil électroménager, on vient vous donner un vrai coup de main qui vous aide. Peut-être aussi qu'il y a une aide matérielle, on vous prête un outil, on vous prête quelque chose qui est important pour vous, pour avancer. Potentiellement aussi de l'argent, mais j'ai l'impression que c'est surtout un gros coup de pouce, un soutien physique. J'ai un câlin aussi, vous voyez. C'est quelque chose de physique, quelque chose de palpable d'une certaine manière. Sur le jeudi 14, en pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez? L'ouverture du cœur. Ouh. Alors, on me dit, regarde, il y a une analogie aussi avec l'équité. Ouverture du cœur, alors, et vous avez le messager d'eau, qui est le cœur par excellence, hein, et qui combine le feu et l'eau. Le messager d'eau, c'est le cavalier de coupe, donc c'est l'énergie de feu, votre énergie, avec l'énergie de l'eau. C'est la puissance, la dynamique pour aller vers un idéal, pour ouvrir son cœur. Et regardez, vous avez l'ouverture du cœur vers plus d'équité. Alors, qu'est-ce que ça me dit sur votre semaine globalement? C'est la paix du cœur, la sérénité, quelque chose qui va s'apaiser, qui va trouver son équilibre, au-delà de l'adversité, je le disais, au-delà des difficultés du quotidien. Vous ouvrez quelque chose, le chakra du cœur peut-être se libère. En tout cas, vous allez vous sentir bien et vous serez prête à aller saisir des opportunités parce que vous êtes au clair avec ce que vous désirez aussi. Sur le vendredi 15, qu'est-ce qu'on a? Alors, une femme à la maison, l'intuition dans votre maison, peut-être que vous allez vous reconnecter aussi à votre intuition profonde, à votre part féminine, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Moi je vous vois, voyez, je vous vois aménager la maison. J'ai un frigo là qui vient, je sais pas, je vois un frigo, je vois un gros appareil électroménager, une machine à laver le linge, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez faire un achat et un ami vient vous aider à vous installer par rapport à ça. En tout cas, quelque chose qui permet à la maison et aussi à sa sérénité intérieure de grandir. D'accord ? C'est intéressant aussi parce que on aura une question qui va glisser de qu'est-ce qui me rend heureux, c'était le début de votre semaine, à Vénus opposée à Uranus, à quel changement est-ce que je résiste. Vous voyez, on avait le 4 de denier qui était posé comme ça sur le cycle de la nouvelle lune. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je ne veux pas changer, libérer? Là, il y a peut-être quelque chose aussi qui vient avec cet équilibre dans la maison, qui vient s'éclairer sur le vendredi. Sur le samedi 16, alors encore de l'intuition, reconnaissance aussi sociale, reconnaissance au travail, de la chance sur peut-être une prise de décision intuitive, ou bien une chance en lien avec le cycle lunaire également. En tout cas, protection et chance. Vous n'êtes pas les seuls à avoir cette énergie de chance sur le samedi. La lune, c'est important, la lune en Verseau, elle est au sextile de votre signe, elle vient vous booster. Elle ouvre un espace de liberté du cœur, liberté émotionnelle, libération de l'intuition. Elle nous reconnecte aussi à Uranus. Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce que je ne veux pas changer? Qu'est-ce que je n'ose pas libérer? Ces questions sont posées, voyez comment vous pouvez y répondre individuellement, à la lumière de votre vécu, peut-être de vos peurs intérieures, mais je pense qu'il y a aussi une belle réponse en fait, quelque chose qui s'éclaire très très fortement sur le week-end. On va voir sur le dimanche, oui. Des bonnes nouvelles avec la chance qui revient avec le trèfle. De bonnes nouvelles. J'ai un texto ici qui arrive, une réponse que vous attendiez, un rendez-vous qui est confirmé, quelque chose d'important pour vous qui s'avérera être une chance, une possibilité d'ouverture. Alors c'est peut-être aussi une rencontre, un rendez-vous qui va se faire pour les affaires, pour le sentimental aussi. Des retrouvailles, je pense aussi on a l'amitié qui revient en force pour certains sur la semaine, quelqu'un que vous n'avez pas vu ou dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps, cette communication va apporter quelque chose de très fort, peut-être sur le plan émotionnel ou également sur le plan des réponses que vous attendez dans une affaire de justice. Alors c'est peut-être pas le dimanche, ça peut être à un autre moment, mais quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur le plan
du travail, sur le plan des affaires, une réponse positive à un entretien d'embauche, une réponse positive pour obtenir un prêt, pour avancer sur un projet à plusieurs, également une réponse. Alors, une réponse claire, je ne sais pas si elle est positive ou négative, en tout cas une réponse claire sur une décision de justice. Voilà. Bon, bah écoutez les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.